Bonjour, je vais présenter le goût de l'Orient. L'Orient est aussi appelé le Levant. Je vais répondre aux questions qu'est-ce que l'Orient, où est-il situé et quelle est son influence sur l'art et la littérature du 19e siècle. D'abord, j'ai une citation du Bonheur des Dames. C'est une description du salon oriental du chapitre 4. D'abord, au plafond, étaient tendus des tapis de Smyrne, dont les dessins compliqués se détachaient sur des fonds rouges. Puis, des quatre côtés pendaient des portières, les portières de Caramanie et de Syrie, zébrées de vert, de jaune et de vermillon. Les portières de Diyarbakir, plus communes, rues à la main, comme des saillons bergers. Et encore des tapis pouvant servir de tenture, les longs tapis d'Ispahan, de Téhéran et de Karmanchah, les tapis plus larges de Shumaka et de Madras, floraison étrange de pivoine et de palmes, fantaisie lâchée dans le jardin du rêve. J'ai choisi cette citation parce qu'elle liste beaucoup d'endroits différents et la première chose que je veux dire sur l'Orient est que ce n'est pas un endroit exact. Vraiment, l'Orient est une idée ou un mythe qui a été créé par l'Occident. Sur la page explorée de notre texte, il explique l'espace méditerranéen est à la fois une lieu géographique et une représentation rêvée de l'imaginaire occidental, qui englobait non seulement l'Égypte, la Palestine, la Syrie, la Turquie, mais aussi Rhodes, Chypre, la Grèce et l'Italie pour les écrivains romantiques. L'idée de l'Orient a commencé avec les endroits qui entouraient la mer Méditerranée, mais elle s'étend plus à l'est et en Asie. Par exemple, au Bonheur des Dames, il parle du Japon qui est très loin de la Méditerranée. En général, l'Orient n'est pas un vrai endroit. C'est un mot qui est utilisé pour décrire beaucoup d'endroits. C'est problématique parce que les pays dans l'Orient sont très divers et uniques. Un mot ne peut pas encapsuler toute la diversité. Aussi, l'orientalisme est très eurocentrique parce que l'Orient était créé du point de vue de l'Europe. L'Orient est des endroits à l'est de la France, d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Tout au long du 19e siècle, des explorateurs ont voyagé à l'Occident. Ils ont documenté et partagé les voyages avec la littérature, la peinture et la photographie. Entre 1798 et 1801, Napoléon Bonaparte a envahi l'Égypte. Il a commandé des savants et des artistes pour documenter le pays et pour créer description de l'Égypte, qui est devenue la travelogue officielle de l'Égypte pour les Français. En général, l'art et la littérature orientaliste étaient très subjectifs. Des thèmes communs étaient la barbarie et l'exotisme. Maintenant, je vais expliquer ces thèmes avec des exemples. Pour la barbarie, j'ai choisi Chasse au tigre de Eugène Delacroix et chef des tribus arabes se défiant au combat singulier sur les remparts d'une ville de Théodore Chasserier. Ces peintures illustrent la violence et l'agression. Souvent, des peintures comme celle-ci n'étaient pas des représentations fidèles de l'Orient. Vraiment, telles images de la barbarie étaient utilisées comme la propagande pour l'impérialisme français. Ils ont accusé l'Orient d'être un endroit anarchique qui doit apprivoiser par les Occidentaux. Pour le thème de l'exotisme, j'ai choisi la peinture La charmeuse du serpent de Jean-Léon Gérôme. Cette peinture est une scène imaginaire. Les personnes et l'endroit qui sont représentés dans cette image n'existent pas. Dans la peinture, le mur est inspiré par le palais de Topkapi à Istanbul, mais le sol est similaire à celui de la mosquée d'Amer au Caire. Également, les vêtements des hommes représentent un mélange des cultures. De plus, le garçon nu et le serpent créent un sentiment de mystère, d'érotisme et d'exotisme. Dans l'ensemble, cette peinture a été créée pour satisfaire les désirs occidentaux. En conclusion, l'Orient est un mot très ambigu. Le portrait de l'Orient dans l'art et la littérature n'est pas une représentation authentique. Vraiment, c'est une projection fantasmique forgée par la mentalité collective occidentale.
That part's not mine.